Nous allons continuer à parler de la dépendance en Christ. Mais aujourd'hui, ce sera le combat spirituel dans la dépendance en Christ. C'est-à-dire, celui qui est en Christ, installé dans les lieux célestes, peut-il mener les combats spirituels? Voilà la question. Et en répondant à cette question, si oui, il peut mener les combats, comment va-t-il mener ces combats? Que signifie ce combat pour lui? Parce qu'il est en Christ dans les lieux célestes. Comment va-t-il le faire? Que signifie ce combat pour lui? C'est ce que nous allons essayer de voir en commençant par Genèse 2. Ce que Dieu lui-même avait fait dans le jardin pour Adam. Dans Genèse 2, le verset 4 jusqu'à 7, la Bible dit ceci. Genèse 2, j'y arrive, voilà, 4 jusqu'à 7, il est dit: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Donc c'est Dieu qui commence d'abord par créer l'homme. Il termine la création de l'homme, il le forme selon sa volonté, et puis après, il prend la décision d'aller lui-même trouver un lieu. Et dans ce lieu-là, il va planter un jardin. Lui-même Dieu. Il n'a consulté personne, il fait son travail. Il plante un jardin. Et dans le jardin, il met tout ce qu'il pouvait mettre en fonction des besoins de l'homme. Tout est fin prêt. Quand il se rend compte du fait qu'il a terminé, maintenant il va aller chercher l'homme. Parce que c'est lui, Dieu, qui connaissait le chemin qui menait et qui pouvait conduire vers le jardin. C'est lui-même Dieu. Il connaissait là où il avait trouvé la terre, planté le jardin, et où est-ce qu'il avait laissé l'homme. Il va aller le prendre, il va l'amener maintenant dans le jardin. Il va le placer dans le jardin. Quand il place l'homme dans le jardin, il lui donne une instruction. Et l'instruction se trouve toujours dans le chapitre 2, au verset 15 jusqu'à 17. C'est là où nous trouvons l'instruction de Dieu donnée à Adam dans le jardin. Il est dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà l'instruction de Dieu. Cultiver et garder. Donc l'homme qui avait été placé dans le jardin par Dieu avait reçu une instruction. Il devait cultiver le jardin et garder le jardin. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, c'est l'instruction de Dieu donnée à Adam dans le jardin. Je me répète, le jardin que Dieu lui-même avait planté. Et tout ce qui se trouvait dans ce jardin provenait de la volonté de Dieu
mais pour le besoin de l'homme qui allait vivre dans le jardin. Ce n'était pas Dieu qui allait vivre dans le jardin, c'était l'homme créé à l'image de Dieu, et pour qui Dieu avait planté le jardin, c'est cet homme qui allait vivre dans le jardin. Maintenant, il entre dans le jardin, placé par Dieu, avec une instruction claire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait simplement cultiver et garder le jardin. Deux choses. Protéger le jardin. Travailler dans le jardin et protéger le jardin. C'était l'instruction de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu respecter la même procédure. C'est lui, Dieu, qui envoie son Fils sur la terre pour les saluts de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est le verset que nous connaissons tous très bien depuis l'école du dimanche, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui commence. Il aime le monde. Il envoie son Fils pour que tous ceux-là qui vont se placer dans le Fils ne puissent pas s'égarer, ne puissent pas se perdre à cause de l'amour de Dieu. Il va se passer tout ce que nous connaissons depuis la première venue de Christ sur la face de la terre. Nous connaissons tout ce qui s'était passé, les manœuvres de Satan pour faire pécher l'homme, pour l'éloigner du plan de Dieu, jusqu'au moment où Christ va se retrouver sur le bois de la croix. Et là, ce qui est intéressant maintenant, c'est la pensée développée par l'apôtre Paul. N'oubliez pas que nous sommes en train de chercher à voir la nature, la signification du combat spirituel dans la dépendance à Christ. C'est-à-dire, vous êtes en Jésus-Christ dans les lieux célestes, placés par Dieu. Est-ce que vous pouvez mener un combat spirituel? Et si vous pouvez le faire, comment? Que signifie-t-il? Comment alors ce combat pourra-t-il se faire? Alors, Paul nous donne une pensée extraordinaire dans Éphésiens. Au chapitre 2, l'apôtre Paul montre que Dieu avait décidé lui-même de nous placer en Christ dans le lieu céleste après la résurrection. Nous prenons Éphésiens 2 et le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, c'est Dieu qui a pris cette décision, comme il l'avait fait pour Adam. Il avait trouvé une terre quelque part, il a planté un jardin, il est allé prendre Adam qu'il avait créé, il l'a placé dans le jardin avec des instructions. Et ici, c'est Dieu qui aime l'humanité, qui envoie son Fils pour le salut de l'humanité. Et puis, c'est Christ qui va prendre le péché de l'humanité jusqu'à la croix et descendre dans la tombe. Mais quand il quitte la tombe, il est dit, et c'est Paul qui nous le dit, dans Éphésiens 2, au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, nous étions entrés dans la tombe avec Christ quand il entrait dans la tombe. Maintenant, au verset 7, il dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Là, c'est l'objectif de Dieu. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que nous devons d'abord nous rassurer que Dieu avait accompli sa mission. Il nous a placés en Christ dans les lieux célestes. Il a son objectif, et cet objectif, nous pourrons plus tard les développer. Mais maintenant, ici, est-ce qu'en Christ maintenant, est-ce qu'il y a un combat à mener? On est en Christ. Est-ce qu'on peut mener un combat? Avant de répondre à cette question, nous allons dire ceci. Dans les systèmes de combat, il y a deux mouvements.
Il y a le premier mouvement qui est le mouvement offensif, c'est-à-dire celui qui est au fond attaque, cherche à conquérir. Là, il va se déplacer avec les armes, il va devant lui, il quitte son terrain, il poursuit l'ennemi, il l'affronte parce qu'il cherche à conquérir. Le deuxième mouvement dans les combats, c'est le mouvement défensif. C'est-à-dire dans le mouvement défensif, c'est lui qui est sur son territoire, ne lâche pas le territoire. Il est en train de garder ce qui est à lui. Il fait tout pour que l'ennemi qui vient de l'extérieur ne puisse pas ravir son territoire. Il fait tout pour se protéger. Donc vous savez, ces deux mouvements, le mouvement offensif et le mouvement défensif. Et pour chaque mouvement, il y a toujours des armes appropriées. Il y a des armes pour la conquête et il y a aussi des armes pour la défense, c'est-à-dire pour la protection. Maintenant, en Christ, est-ce que nous pouvons parler d'un combat en Christ? Oui, nous pouvons parler d'un combat en Christ. Mais quel est ce combat? Il est offensif ou il est défensif? Ce combat ne peut pas être offensif parce que sur le plan offensif, c'est Christ lui-même qui a fait tout sur le poids de la croix. Il a écrasé la tête de l'ennemi. Il nous a donné sa victoire. C'est lui qui a tout accompli sur le poids de la croix, comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens 2, 14, 15. Jésus a fait ce travail pour nous. Il a conquis. Il est sorti vainqueur. Il nous rend plus que vainqueurs. Donc, en Christ Jésus, dans les lieux célestes, il n'y a plus de combat offensif. Parce que là, c'était l'œuvre de Christ. Christ a accompli cette œuvre sur la croix. Il ne reste plus que la partie défensive, le mouvement défensif, le combat défensif, le combat de protection des territoires. On a été placé en Christ, on doit rester en Christ et on ne doit pas céder à ce que l'ennemi est en train de faire pour pouvoir nous faire sortir de là. Et c'est pourquoi, en lisant Ephésiens 1, de verset 15 jusqu'à 23, nous allons maintenant commencer à comprendre pourquoi en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, le combat ne peut être que défensif et pas offensif. Ephésiens 1, nous commençons par le verset 15. Il est dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, voilà, de toute domination. Donc Christ est au-dessus de toute domination. Et c'est lui qui est en lui, qui dépend de lui, qui vit en lui, qui a été installé par Dieu en lui, est au-dessus de domination avec lui, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, en Christ, le combat est défensif parce que Christ est au-dessus. Nous sommes au-dessus de domination, de toute espèce et sorte de puissance des ténèbres,
au-dessus de toute l'armée satanique. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, nous n'avons plus à chercher comment conquérir. Non, nous cherchons seulement à protéger ce qui nous appartient. Ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Alors, dans Éphésiens 2, au verset 8, là maintenant, les choses vont commencer à se clarifier. Paul dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu, par Christ, nous a donné le terrain, nous a donné les territoires, il nous a placés, il l'a fait dans sa souveraineté, il n'a consulté personne. Alors, ce que nous devons faire, c'est seulement protéger le don de Dieu, protéger ce que Dieu nous a confié dans son amour. Toujours dans Éphésiens, au chapitre 3, le verset 12, l'apôtre Paul dit, il dit ceci au verset 12, il dit, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, en Christ dans les lieux célestes, tout est là. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Plus rien ne pourra s'interposer entre nous et Dieu. Donc, nous avons cette liberté-là. Nous n'avons plus rien à conquérir. Tout a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 17, nous pouvons commencer le verset 17 à partir de 16 pour que la lumière soit davantage donnée. Il est dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez. Donc, il y a deux choses que nous avons reçues de la part de Dieu et que nous devons protéger par la foi. Nous devons donc utiliser les armes de Dieu pour pouvoir protéger ce que nous avons reçu de la part de Dieu. L'apôtre Pierre, dans l'une de ses lettres, donne une pensée assez profonde et qui rejoint aussi ce que Paul était en train d'expliquer dans Éphésiens. Pierre est très clair et il montre aussi qu'une fois en Christ, on n'a plus de combat offensif à mener. Mais par contre, on doit, je me répète, tout faire pour protéger les territoires. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8 et 9, écoutez ce que Pierre dit et comment il est dit. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il rôde, il tourne autour du territoire. Nous sommes à l'intérieur et lui est en train de tourner à l'extérieur. Comme un lion, il est en train de chercher qui pourra sortir de son territoire pour être dévoré. Et quand il ne voit personne sortir du territoire pour être dévoré, alors il fait tout pour que quelqu'un puisse quand même sortir. Au verset 9, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Ici, c'est la prière de résistance, c'est-à-dire le combat défensif. Il faut se protéger, il ne faut pas attaquer. Nous n'avons plus rien à conquérir. Tout a été fait. Christ s'est écrié, tout est accompli. Tout a été fait. Ici, Pierre donne un conseil. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, il est en train de rôder. Il tourne comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais cela ne veut pas dire
qu'il va entrer sur le territoire. Non, il ne peut pas entrer sur le territoire. Parce que le territoire, c'est le don de Dieu à ses enfants par Jésus-Christ. Maintenant, que fait-il? Il fera tout pour que quelqu'un puisse sortir. Il va utiliser des ruses. Voilà la méthode utilisée par l'ennemi pour pouvoir faire sortir ceux-là qui ne peuvent pas toucher et qui sont bien protégés sur les territoires. Il utilise des ruses pour que celui qui était à l'intérieur puisse sortir. Nous voyons cela dans Ephésiens 6. Nous rentrons dans Ephésiens au chapitre 6. Paul dit, au verset 11, il dit, Ephésiens 6, 11, nous pouvons prendre 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, comme il est en train de rôder, il cherche, il ne trouve pas. Pour trouver, il va utiliser des ruses. Qu'est-ce qu'on entend par ruse? Ce sont tout simplement des stratagèmes, des mécanismes de tromperie pour pouvoir séduire et attirer vers soi. C'est ce que Satan fait. Il est très rusé. Il fait cela parce qu'il sait qu'il ne peut plus rien faire contre tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Maintenant, pour les avoir, il passe par les ruses. Il fait tout pour tromper, comme il a toujours été menteur, meurtrier, père du mensonge. Il va travailler pour que ceux-là qui sont protégés puissent perdre leur protection et qu'ils puissent sortir, quitter le terrain pour se livrer entre sa main. Et une fois livré, à ce moment-là, l'autorité est perdue et c'est Satan qui domine et celui qui va commencer maintenant à contrôler et à accomplir sa mission, sa triple mission présentée par Jésus-Christ. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand il travaille, il séduit et l'homme quitte le terrain. Il ne sait plus comment se défendre, il va se retrouver sous son pouvoir et cet homme qui est sous le pouvoir de Satan sera tout simplement écrasé par l'ennemi. Il sera tout simplement maltraité par l'ennemi parce qu'il a quitté le territoire, il ne pourra plus être protégé. Voilà à quel niveau le combat défensif va maintenant commencer. C'est à ce niveau-là pour pouvoir se protéger et rentrer sur son terrain. Ainsi, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons maintenant voir ensemble comment effectivement se livre cette bataille, la bataille de protection, le combat défensif, comment lutter contre les ruses de Satan pour ne pas tomber sous son pouvoir. Nous nous arrêtons là et que Dieu vous bénisse.